Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, la semaine sainte est passée, la semaine pascale aussi, et nous reprenons, j'allais dire, le cours de la vie liturgique en célébrant la vie des saints. Et le saint que nous célébrons aujourd'hui est sans aucun doute un des saints les plus populaires. Moins en pays germanique et en Alsace, mais dès que l'on passe le sud de la Loire, on trouve sa statue dans presque toutes les églises. Et alors, si on va sur l'île de la Réunion, c'est couvert de centaines de petits oratoires tout rouges, parce qu'on les peint en rouge, comme le martyr, en l'honneur de Saint Expédie. Saint des plus populaires, connu aussi bien en Orient qu'en Occident, célébré par toutes les églises, mais qui, comme tous les saints populaires, a subi les attaques du modernisme invraisemblable, et après 1800 ans de culte, sans compter, comme je vous le disais, l'Église d'Orient qui le vénère, qui l'a dans son martyrologue, et on retrouve Saint Expédie dans le plus vieux martyrologue qui existe au monde, donc le calendrier des saints, qui date du 5e siècle quand même. Donc, il y a une antiquité profonde. Rome a décidé de le supprimer totalement du calendrier, déjà en 1903, mais ça n'a pas marché. Donc au concile, ils ont remis une couche en disant que il n'existe pas, qu'il ne sert à rien et qu'il ne faut pas le prier. Mais ils ont fait pareil avec Saint Christophe, avec Saint Philomène, avec tous les grands saints que les gens aiment bien. Généralement, dès que les gens aiment bien un saint, on veut le enlever. Comme disait mon père, un de mes confrères et un des pères de l'Église gallicaine que je côtoyais durant ma formation, et qui avait lui-même une chapelle dédiée à Saint Expédie, le père Jean-François Prévost, il disait, de toute façon, entre nous, même si celui-là n'a pas existé, il y a bien un expéditus, puisqu'en latin c'est expeditus, au ciel qui répondra à nos prières. Et il n'a pas tort, car on ne connaît pas tous les expédies qui ont été reçus par le Seigneur au paradis. C'est bien pour ça qu'on fait tout ça, parce qu'on ne connaît pas tous les saints qui y sont. Donc, voilà. Pourtant, la légende de Saint Expédie, qui est un saint arménien, même si son uniforme est romain, mais vous savez qu'à l'époque, Rome avait un peu envahi tout le monde, donc on trouvait des soldats romains partout dans le monde. Saint Expédie était donc un soldat romain. On ne connaît en effet pas grand-chose de lui. Il serait né à Mélitène, il aurait été un soldat de troupe, converti au christianisme, et forcément, comme ça arrivait 99 fois sur 100 à l'époque, martyrisé parce qu'il croyait en Jésus-Christ. On n'a pas les détails de son martyre. Pour une fois, je vous épargnerai les détails sordides et sanglants qu'on a dans les vies des saints qui sont toujours un régal. Mais il y a toute une légende autour de Saint Expédie qui est vraiment intéressante et qui, je trouve, est une leçon de vie et quelque chose que nous devons utiliser et faire régulièrement. Cette légende veut que Saint Expédie, au moment de se convertir, réfléchissait, était là, posé, dans un coin, c'était le soir, et il se disait, à demain, j'irai me convertir. Enfin, il voulait se convertir, il disait, je vais me convertir. Et un corbeau est arrivé, s'est posé devant lui, et s'est mis à faire cra, cra, cra. Et cras, en latin, c'est ras, veut dire demain. Il a crié, le corbeau a crié cras, cras, cras 3 fois.
et Saint-Expédie se serait signé a fait le signe de croix, et il a crié « Odillé, Odillé, Odillé !» Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et il est tout de suite allé vers le prêtre pour demander le baptême. Et c'est pour cela qu'il est toujours représenté avec dans la main une croix en bois où il y a marqué Odillé. On le voit, vous pourrez approcher après parce que c'est peut-être un peu petit. Et à ses pieds, il y a un corbeau. Ah oui, j'ai oublié de préciser que quand il a crié Odillé, il a écrasé le corbeau. C'est pas gentil pour la. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, le corbeau était quand même un peu signe de sorcellerie ou du démon. Hein. Et donc, au pied des icônes, à chaque fois, ou des statues même, il y a toujours le corbeau, avec un ruban dans la bouche, où il y a marqué grâce. Et Saint-Expédie, c'est ça. C'est le champion. C'est le lutteur contre un démon qu'on a toutes et tous. La procrastination. Reporter à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et même des fois, on a tendance à reporter à demain ce qu'on aurait déjà dû faire il y a 15 jours. Parce que c'est, je pense, le démon le plus courant chez les humains. On l'appelle aussi autrement, c'est l'ascétie, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de faire rien. Oh, oui, je devrais faire ça, on verra demain. Je devrais faire ça, on verra demain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans notre devoir vers Dieu, c'est souvent encore pire. Donc Saint-Expédie, déjà, il est au top pour cela. Quand on a marre de tout, quand on se dit « Oh, j'ai pas envie. Oh, ça attendra. » C'est là qu'il faut appeler Saint-Expédie au secours en disant « Aide-moi, donne-moi cette force de lutter contre cela pour faire aujourd'hui ce que j'ai à faire. » On pourrait même l'invoquer tous les matins au réveil. Aide-moi à faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et ne pas reporter sans cesse mon travail. Là aussi où il est expéditif, parce qu'on joue avec son nom, c'est qu'on l'invoque justement pour les cas désespérés, mais urgents. Et c'est pour cela souvent qu'il est très prié à la réunion. Et tout ça, c'est pour les cas urgents. Saint-Expédie, il y a ça, maintenant, tout de suite. Et ça marche. Et je peux vous dire que on a notamment un paroissien très éloigné, donc il vient une fois par an à peu près à la messe, mais qui souvent me dit « Écoute, là j'ai un gros dossier, est-ce que tu peux faire une prière à Saint-Expédie pour que ça se débloque vite, là, parce que sinon ça... » Et ça marche souvent très très vite. Donc n'hésitons pas à le prier aussi pour cela. Saint-Expédie, s'il te plaît, débloque ce dossier, débloque cette affaire. Ou guéris-moi aussi, hein, parce que j'ai pas envie d'être guéri dans 3 semaines, j'aimerais bien être mieux maintenant. Donc vous voyez que c'est un saint quand même qui est actif. Et il fait partie un petit peu de ces saints populaires, j'allais dire qu'on invoque en cas particulier. C'est même assez drôle parce que, et c'est le père Lenskop qui disait ça dans sa conférence sur les saints, lors du pèlerinage de Sainte-Agathe, qui disait qu'en fait, dans l'Église, on a une vraie pharmacopée de saints. Pour chaque cas, pouf, on ouvre la petite boîte et on sent notre saint. C'était encore pire dans le temps. Maintenant, c'est vrai qu'on pense moins. Mais regardez, il y en a un, par exemple, je suis sûr qu'on est toutes et tous à l'invoquer. Enfin, moi, c'est au moins 3 fois par jour, parce que je suis tête en l'air, donc je perds tout. Saint-Antoine de Padoue. D'ailleurs, on m'a demandé, il va falloir vraiment qu'on trouve une statue, parce que ça fait 2 fois qu'on me demande pourquoi il n'y a pas Saint-Antoine de Padoue dans l'église. Donc il va falloir quand même qu'on songe à... Comment mettre là? Il n'y a pas de statue, justement. Il y a des chandeliers, mais il n'y a pas de statue encore. Tiens. Mais on a fait plusieurs fois qu'on me demande pourquoi on n'a pas Saint-Antoine de Padoue. Donc il va falloir s'y mettre. Mais lui, je crois que c'est l'exemple type de la pharmacopée des saints. Hop, j'ai perdu un truc, on appelle Saint-Antoine. Dans le temps, une femme avait des problèmes, notamment un cancer là, on appelait Sainte-Agathe. Pour plein de trucs. Pour les migraines, on appelait Saint-Denis. Là, il s'est fait couper la tête, alors on se disait toujours qu'il peut nous aider pour
migraine. Il a plus de migraine, non? Je devrais peut-être le prier plus souvent. Et on prie aussi pour les étudiants. Hein? Bah oui, Saint-Denis était quand même un des plus grands théologiens que la terre ait connu. Saint-Expédie, on le prie aussi pour les étudiants, les collégiens, les lycéens, avant les examens. Il est très puissant pour aider aux examens. Donc vous le prendrez avec vous dans vos prières quand vous aurez vos examens, parce que ça marche très bien. Et mais je trouve ça très beau, malgré tout, dans la dévotion populaire, d'avoir cette pharmacopée qu'on a, avec tous ces saints qu'on peut invoquer, qu'on peut prier. Et c'est très agréable des fois quand on retrouve. Il y a des fois c'est réédité, c'est sympa, même dans des boutiques comme Cultura ou la Fnac, on trouve des fois un petit livre, les saints invoqués, les saints populaires ou les saints guérisseurs. Mais c'est exceptionnel parce que on y trouve, on se brûlait dans le temps, on prie automatiquement Saint-Laurent. Bah oui. Mais on prie toujours les saints pour éviter ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, hein, souvent. Donc Saint-Laurent, bah oui, c'est comme fait griller, pauvre, on priait pour éviter la brûlure. Ou pour être soigné de sa brûlure. Sainte Apolline, on a prié pourquoi? Pour les dents. Pour les dents, oui, parce qu'on lui avait arraché les dents. Voilà. Et ainsi de suite. Saint Mamère, on priait pour les problèmes de l'intestin. Pourquoi? Parce qu'on l'a tué en faisant un petit trou, en sortant son intestin, en l'attachant à une bouillie et en sortant le tout. Du coup, on priait pour des problèmes d'intestin. Et ainsi de suite. Mais, c'est malheureux, mais c'est que ça marche. Parce que forcément, un saint, il va mieux connaître le cas, j'allais dire particulier, pour lequel on l'invoque, parce que justement, il se dit, oui, puisque j'ai souffert moi, j'aimerais bien que les autres ne souffrent pas de ça, et si le Seigneur me le permet, je vais les aider. Donc, vous voyez un petit peu, il ne faut pas hésiter à invoquer les saints. On l'oublie trop souvent. Après, il y a les saints génériques, généraux, ils font tout. La Vierge Marie et Saint-Joseph, il faut reconnaître que dans tous les cas, ça marche. Mais une fois, c'est bien de pouvoir aussi se tourner vers d'autres. Puis, un saint entre nous, c'est comme ce que disait le frère André sur Saint-Joseph, un saint ne demande qu'à travailler. Il est là au ciel en intercession pour nous. Mais il doit s'ennuyer de ne pas prier. Ça me fait penser à ce film. Vous l'avez tous sans doute vu, un film avec Bourvil qui s'appelait La drôle de paroissien. Bon, c'était pas le paroissien le plus modèle du monde, lui qui pillait les troncs. Et un jour, il se rend compte que dans une église, la statue de Saint-Éloi, elle est toute pleine de poussière, il n'y a pas de bougies, il n'y a pas de fleurs, personne ne le prie. Et il dit très naïvement, mon bon Saint-Éloi, personne ne vous prie, je vais essayer pour mettre un peu à la mode. Alors le lendemain, il vient, il époussette la statue. Bon, c'est dans une idée un peu immorale, parce qu'il aimerait bien que le tronc se remplisse. Mais il est là, il dit, hop, il nettoie la statue, il lui met un beau bouquet de fleurs, il allume 4-5 cierges. Et regarde le lendemain, on se rend compte qu'il y a une dizaine de cierges allumés. Et les gens se sont dit, oui, tiens, regarde. Saint-Éloi, je vais prier. Et en fin de compte, les gens le prient. Et ça marche. Ils se demandent qu'à travailler les saints. Il faut juste penser à leur demander. C'est comme Saint Alphonsine qui nous dit, dont les reliques sont derrière au pied de la statue de Notre-Dame de Fatima. Saint Alphonsine disait toujours, mais arrêtez de râler que le Seigneur vous guérit pas si vous n'allez pas lui demander. Parce que souvent les gens sont là. Le Seigneur, il ne fait rien pour moi, je suis malade. Tu l'as prié? Non. T'as été voir tel saint? Non. Les saints guérisseurs, je vous dis, la plus connue de chez nous, ça te dit, pour les maladies des yeux aussi. Mais, je suis malade. T'as été prier tel saint, t'as mis une bougie, t'as fait une démarche de toi-même? Non. Alors t'étonnes pas que ça marche pas. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Le Christ lui-même nous l'a dit, demandez et vous recevrez. Croyez. Frappez et on vous ouvrira. Il faut demander. Les saints sont au ciel, ils sont auprès de Dieu.
ils intercèdent pour nous, ils prient pour nous. Alors demandons-leur, n'hésitons pas, ne les laissons pas comme ça rien faire. Nous, ils nous font bien bosser, alors, hein, il faut aussi les faire bosser là-haut. Je vais vous raconter, pour finir, une petite histoire sur la prière des saints. J'ai lu un témoignage hier d'une pasteur protestante elle est aumônière dans un hôpital, c'est une amie à moi, Cynthia, et elle a eu un témoignage extrêmement beau. Elle va voir une personne âgée dans sa chambre, et il parle de prière et tout ça, et elle dit, la dame, elle dit, vous savez, je suis protestante, mais malgré tout, la prière des saints, ça a l'air de marcher. Alors l'aumônière regarde un peu, oui, mais ça. Et elle dit, bah oui, parce que dans mon village, je me souviens de la mère d'une copine, elle avait 5 garçons, ils étaient tous à la guerre. Et elle allait prier à l'église devant Saint-Joseph. Et elle le met texto, mais il fallait voir comment elle l'engueulait. Je te préviens, ils ont intérêt à tous revenir, vivants et en bonne santé. Sinon tu vas entendre parler de moi. Et la dame qui continue en disant, ils sont tous revenus vivants et en bonne santé. Aucun blessé. Elle dit, je crois qu'il écoutait quand même. Mais il y en a d'autres. Sainte Thérèse d'Avila, j'ai lu une bande dessinée sur elle et ça m'a rappelé pas mal de choses. Pareil avec Saint Joseph. Un jour, elle lui dit, mais Saint Joseph, ça suffit. Mes sœurs ont faim. Donnez-leur à manger, sinon moi j'arrête de vous prier. Et c'était embêtant parce que c'était le patron de tous les carmels qu'elle venait de créer. Et il y en avait déjà un paquet. Et bien le lendemain matin, ça va manger. Ce qui fait que c'était devenu un peu une manie chez les sœurs carmélites, c'est qu'elles avaient toutes une statue de Saint-Joseph dans le réfectoire. Et bien quand la nourriture n'arrivait plus, quand les donateurs n'amenaient plus à manger et tout, elles allaient dans la statue et elles le tournaient contre le mur. Tu nous regarderas de nouveau quand on pourra manger. Mais ils le prennent pas mal, les saints. Parce que généralement, le lendemain, ils avaient à manger de nouveau. C'est pour vous montrer à quel point les saints, il ne faut pas oublier qu'ils étaient comme nous. C'était des humains. On peut les prier. C'est pas des esprits bizarres posés sur un nuage. Un saint, c'est quelqu'un comme nous. Expédie, il a été un homme, il a vécu, il a souffert. On l'a tenté dans sa conversion. On a voulu l'empêcher de se convertir. Le corps, c'est le mal qui a voulu l'empêcher de se convertir. Donc même quand nous avons des fois des petites crises de foi, on se dit, à quoi ça sert tout ça? Est-ce que je vais encore aller à la messe? De toute façon, il n'exauce pas. Ou il ne m'écoute pas. Et là, on peut se tourner vers lui en disant, Expédie, s'il te plaît, aide-moi, tu as failli ici te faire avoir. Remets-moi un petit peu sur le bon chemin. Les saints, on peut leur parler comme je vous parle à vous. Parce qu'ils sont comme nous. Ils ont vécu, ils ont dans les tripes. Donc, on peut s'adresser à eux. Et il ne faut pas hésiter à le faire. N'hésitez pas à prier les saints. Ils ne demandent que cela, de nous aider, d'aller voir le Seigneur. Moi, vous savez, je préfère, plutôt que de voir des saints à genoux comme ça, béatifiquement devant Dieu, devant son trône, moi je les vois plutôt, c'est un peu drôle, mais moi je les vois plutôt devant leurs écrans avec des prières qui apparaissent et de courir systématiquement chez le bon Dieu en disant j'ai un nouveau dossier. Mais c'est plus ça, à mon avis, parce que j'ai le dossier Antoine, j'ai le dossier Cynthia, j'ai le dossier Lola, hop, voilà. Mais c'est cela, ils ne font que ça tout le temps, porter nos prières à Dieu. C'est pas. C'est très beau de voir ces images-là, magnifiques, les saints à genoux. Alors déjà, même sur des nuages, je ne pense pas qu'ils sont à genoux toute la sainte journée. Mais qu'ils soient là à écouter
élever nos prières et à les transmettre sans cesse, faire comme un mouvement permanent de prière, d'intercession. Le paradis, ça doit être une vraie ruche. Parce que eux prient pour nous, ils intercèdent pour nous. Le Seigneur, des fois, les envoie vers nous en disant: eh, bon, celui-là, ramène-le un peu dans le bon chemin, parce que là, il est en train de faire n'importe quoi. Mais c'est quand même mieux de voir le paradis comme ça, non? Enfin, c'est plus sympathique. Et c'est plus proche de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, prions les saints, et ce soir, tout particulièrement Saint-Expédie. Remercions-le, parce qu'il a déjà fait des centaines de milliers de grâces dans le monde, sinon tout le monde ne le prierait pas encore avec autant de ferveur. La preuve, même quand on veut supprimer son culte, les gens continuent à acheter des statues de lui et à les installer partout. Ils n'ont jamais réussi à faire enlever les statues des églises. Pourtant, il y a eu des centaines d'ordres de mode de faire enlever les statues. À chaque fois qu'on enlevait les statues d'Expédie, les gens devenaient hargneux et le curé était obligé de la remettre. Parce qu'il exauce les prières. Donc ce soir, prions Saint-Expédie, remercions-le pour toutes ses grâces, et surtout qu'il continue à nous exaucer et qu'il nous aide dans notre chemin de foi, dans notre vie quotidienne, à ne pas procrastiner. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.